Bonjour à tous. Nous vous proposons aujourd'hui l'histoire inspirante et émouvante de Gabriel Attal, un jeune homme politique entré dans l'histoire en devenant le plus jeune Premier ministre de France et la première personne ouvertement homosexuelle à occuper ce poste. Des rues de Paris, au cœur du pouvoir à Matignon, son parcours est une symphonie d'ambition, de courage et de défis constants. Rejoignez-moi pour découvrir l'histoire de l'homme qui a changé la politique française. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune histoire aussi instructive. Gabriel Nissim Attal de Kouris est né le 16 mars 1989 à Clamart, une petite ville près de Paris, dans une famille de la classe moyenne supérieure française. Il a grandi dans les 13e et 14e arrondissements de Paris, avec ses trois sœurs, dans un environnement à la fois culturellement diversifié et émotionnellement complexe. Son père, Yves Attal, était avocat et producteur de cinéma d'origine juive, tunisienne et ashkénaze, tandis que sa mère, Marie de Kouris, était une employée de production cinématographique d'origine française et gréco-russe, pratiquant l'orthodoxie russe. Bien qu'élevé dans la foi orthodoxe de sa mère, Gabriel s'identifiait comme non religieux, une décision qui reflétait son indépendance d'esprit dès son plus jeune âge. L'enfance de Gabriel fut difficile. Bien qu'issu d'une famille aisée, il fut confronté très tôt à des troubles mentaux. L'une des plus grandes tragédies de sa vie fut la perte de son père, Yves Attal, décédé subitement d'un cancer en 2015 à l'âge de 66 ans. Yves était non seulement une figure paternelle, mais aussi une source d'inspiration pour Gabriel, avec ses conversations sur l'histoire, la culture et la responsabilité sociale. La mort soudaine de son père laissa un immense vide chez Gabriel, qui confia un jour avoir eu l'impression qu'une partie de lui-même lui avait été enlevée. Dans les mois qui suivirent, Gabriel lutta contre cette perte, essayant de concilier sa carrière politique naissante avec un sentiment de vide. Un autre point douloureux dans la vie de Gabriel fut son expérience de harcèlement et de discrimination à l'école alsacienne, une prestigieuse école privée du 6e arrondissement de Paris. Adolescent, il fut la cible d'insultes et de harcèlement en ligne sur le blog d'un camarade, Juan Branco. Ses commentaires virulents, notamment sur sa sexualité, lui valurent des mois de violence. J'avais l'impression de ne pas être à ma place, confia-t-il un jour lors d'une rare interview. Non seulement ces mots m'ont blessé, mais ils m'ont fait douter de moi-même. Pourtant, ces expériences ont forgé sa résilience, lui apprenant à gérer la critique plus tard dans sa carrière. La vie de Gabriel fut également marquée par le clivage culturel au sein de sa famille. Fils d'un père juif et d'une mère orthodoxe, il ressentit souvent des tensions entre ces différentes identités. Son père lui avait dit un jour « Tu te sentiras toujours lié aux Juifs, car tu subiras les mêmes discriminations qu'eux. » Ce n'était pas seulement une prédiction, mais une réalité, puisque Gabriel fut confronté à des attaques antisémites et homophobes tout au long de sa carrière politique. Ces défis, de la perte de sa famille à la discrimination sociale, ont fait de Gabriel Attal un homme sensible et déterminé qui a cherché à transformer sa douleur en motivation pour changer le monde. La carrière de Gabriel Attal est celle d'une ascension remarquable, du jeune militant au poste de Premier ministre à 34 ans, devenant ainsi la plus jeune et la première personne ouvertement homosexuelle à occuper ce poste. Son parcours a débuté en 2006, alors qu'il était lycéen, lorsqu'il a rejoint les manifestations de la jeunesse française contre le controversé Contrat première embauche, CPE. C'était sa première incursion en politique. Il a rejoint le Parti socialiste, PS, à 17 ans et a soutenu Ségolène Royal lors de l'élection présidentielle de 2007. Après avoir obtenu son baccalauréat avec d'excellentes notes, Gabriel a étudié le droit à l'université Panthéon-Assas
de 2008 à 2011, mais n'a pas obtenu sa licence. Il se concentre alors sur ses études à Sciences Po, où il obtient un master en relations publiques en 2012. Durant cette période, il effectue un stage à l'Académie de France à Rome et travaille auprès de Marisol Touraine, ministre de la Santé, de 2012 à 2017. Ces années passées auprès de Touraine lui permettent d'acquérir une connaissance approfondie de l'administration publique et des questions de santé publique, et de se constituer un réseau de contacts dans le monde politique. En 2016, Gabriel quitte le Parti socialiste pour rejoindre En Marche, le mouvement fondé par Emmanuel Macron. Cette décision, bien que controversée auprès de ses anciens collègues, ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. En 2017, à 28 ans, il est élu député de la 10e circonscription des Hauts-de-Seine à l'Assemblée nationale, battant le successeur désigné d'André Santini. Grâce à sa vivacité et à son éloquence, Gabriel s'est rapidement imposé à l'Assemblée nationale, étant nommé rapporteur du projet de loi de réforme de l'enseignement supérieur en 2017. Il n'hésite pas à affronter ses adversaires, notamment la France invaincue, LFI, et a même suscité la controverse en qualifiant les étudiants protestants contre la réforme de égoïstes. En 2018, à 29 ans, Gabriel est nommé secrétaire d'État à la jeunesse et au service national auprès du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, devenant ainsi le plus jeune membre du gouvernement sous la Ve République. De 2020 à 2022, il est porte-parole du gouvernement sous le premier ministre Jean Castex, où il démontre son tact en communication et sa capacité à gérer les crises médiatiques. En 2022, il est nommé ministre de l'Action et des Comptes publics, chargé de la gestion des finances publiques et de la lutte contre la fraude fiscale. En 2023, il devient ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, introduisant des politiques controversées telles que l'interdiction du port de l'abaya à l'école et la réforme du baccalauréat. L'apogée de la carrière de Gabriel a eu lieu le 9 janvier 2024, lorsqu'il a été nommé Premier ministre par le président Emmanuel Macron, en remplacement d'Élisabeth Borne. À 34 ans, il était non seulement le plus jeune Premier ministre de l'histoire de France, mais aussi la première personne ouvertement homosexuelle à occuper ce poste. Son mandat, qui a duré de janvier à septembre 2024, a été marqué par une popularité initiale, mais aussi par des défis. Il est confronté à des élections anticipées, convoquées par Macron, après la défaite d'Ensemble aux élections européennes de 2024. Le résultat, avec seulement 20% des voix pour Ensemble, a été une défaite cuisante, marquant le premier mauvais score d'une coalition gouvernementale depuis la Troisième République. Les efforts de Gabriel, en tant que Premier ministre, n'ont pas toujours été récompensés. Il a confié avoir passé des nuits blanches à relire des discours et à se demander s'il aurait pu faire mieux. « Il y a des jours où j'ai envie d'abandonner », a-t-il déclaré dans une interview. Mais je me souviens que je me bats pour mes convictions, et c'est ce qui me motive. Un moment qui l'a fait pleurer fut lorsqu'il a dû faire face à de vives critiques concernant sa politique éducative, notamment l'interdiction du port de l'abaya de la part de l'opposition et de certains alliés. « Je veux juste défendre les valeurs de la République », a-t-il déclaré, la voix brisée. Mais parfois, j'ai l'impression de me battre seul. Après avoir quitté son poste de Premier ministre en septembre 2024, Gabriel est revenu à l'Assemblée nationale, dirigeant le groupe Renaissance et élu secrétaire général du parti en décembre 2024. Malgré sa défaite aux élections législatives, il reste considéré comme l'un des hommes politiques les plus prometteurs de France, beaucoup prédisant sa candidature à la présidentielle de 2027. Sa carrière, certes pleine de succès, a aussi été un parcours d'efforts constants et de larmes silencieuses sous la pression et les responsabilités. Gabriel Attal n'a jamais été marié,
mais il a été publiquement lié à Stéphane Séjourné, homme politique et député européen, avec qui il est pacsé depuis 2015. Leur relation, qui dure depuis près de 10 ans, a marqué sa vie, mais a aussi été semée d'embûches. Dans une rare interview accordée en 2019, Gabriel a révélé que lui et Stéphane avaient envisagé d'avoir des enfants par GPA, mais que cette option n'était pas encore autorisée par la loi française. « Nous voulions fonder une famille », a-t-il déclaré. Mais le plus important, c'était l'amour et le soutien que nous avions l'un pour l'autre. La plus grande tragédie de leur relation est survenue en 2020, lorsque Stéphane a reçu le diagnostic d'une forme rare de maladie immunitaire, nécessitant un traitement intensif. Bien qu'il n'ait pas parlé ouvertement de sa maladie, Gabriel a confié que les mois d'hospitalisation de Stéphane ont été les plus difficiles de sa vie. « Je me souviens des nuits passées assis à son chevet, lui tenant la main et priant, » a-t-il confié, le visage ruisselant de larmes. « Je ne pouvais imaginer la vie sans lui. » Les traitements, bien que efficaces pour contrôler la maladie, ont laissé Stéphane dans un état fragile, obligeant Gabriel à concilier ses responsabilités politiques avec son rôle d'époux. Gabriel a déclaré que la maladie de Stéphane avait changé sa vision de la vie. « J'ai réalisé que tout, la célébrité, le pouvoir, peut disparaître en un clin d'œil, » a-t-il confié. « Seuls comptent les gens qu'on aime. » Le deuil causé par la santé de Stéphane, combiné aux pressions de sa carrière, a fait pleurer Gabriel en privé, même s'il s'efforçait de maintenir une apparence forte en public. La relation entre Gabriel Attal et Stéphane Séjourné est une histoire d'amour inspirante, mais non dénuée de côté sombre. Ils se sont rencontrés en 2015, alors qu'ils travaillaient tous deux pour le mouvement En marche d'Emmanuel Macron. Leur lien était fondé non seulement sur l'amour, mais aussi sur le respect mutuel de leurs idées politiques et de leurs ambitions communes. Ils ont officiellement signé le pacte en 2015, une étape importante dans leur relation, même s'il ne s'agissait pas d'un mariage au sens traditionnel du terme. « Le Pacs, c'est notre engagement », a déclaré Gabriel. « Ce n'est pas un simple bout de papier, c'est la promesse que nous serons toujours ensemble, quoi qu'il arrive. » Cependant, leur relation n'a pas été sans heurts. Un point noir majeur était la pression de leurs carrières politiques respectives. Tandis que Gabriel gravit rapidement les échelons du gouvernement français, Stéphane assumait un rôle de premier plan au Parlement européen, ce qui les a souvent éloignés. « Il y a eu des mois où nous ne nous voyions que sur FaceTime », a confié Gabriel. « Nous nous aimions, mais parfois j'avais l'impression que le travail nous séparait. » Stéphane, dans une rare interview, a déclaré « Gabriel est l'homme le plus fort que je connaisse, mais j'ai peur qu'il en fasse trop. Je veux juste qu'il ait du temps pour lui-même. » La maladie de Stéphane a été un autre défi majeur. Pendant ces années de traitement, Gabriel annulait souvent des événements politiques pour être avec Stéphane, même si cela lui a parfois valu des critiques de la part de ses collègues. Stéphane a un jour confié à Gabriel, en privé, « Tu n'as pas à abandonner ton rêve à cause de moi. Je veux que tu continues à te battre, car c'est ce que tu es. » Ces mots, bien qu'aimants, ont également blessé Gabriel, car il se sentait incapable de remplir à la fois son rôle de partenaire et de leader. Leur relation a pris fin en 2023, comme l'ont confirmé des proches de Stéphane. Bien que Gabriel n'en ait pas publiquement expliqué la raison, il a laissé entendre que les pressions professionnelles et la santé de Stéphane rendaient difficile le maintien de leur relation. « On s'aime toujours, mais parfois, l'amour ne suffit pas à tout surmonter », a-t-il dit, la voix pleine de regret. Après la séparation, Gabriel n'a plus rendu public ses autres relations, se concentrant exclusivement sur sa carrière politique.